souffrir la production? Est-ce que tu peux pas monter les cours au niveau des prix? Voilà. Donc je disais, les agriculteurs sont dans la rue, mais il n'y a pas que les agriculteurs, il y a aussi les producteurs de fruits et de légumes, il y a du ripipi chez eux. Alors expliquez-nous ce qui se passe actuellement. Il y a un gros problème d'eau. Oui, chez nous, dans la basse vallée de l'Hérault, nous avons un problème d'eau, nous manquons d'alimentation d'eau pour irriguer les cultures, que ce soit la vigne ou les cultures légumières, et on refuse de nous donner du droit de puisage supplémentaire. Et en plus, nous avons le golfe à Lavagnac qui est en train de s'installer, où ils vont prendre l'eau, et eux, ils y auraient droit, et les agriculteurs n'auraient pas droit. Et en plus, nous avons aussi la retenue du barrage du Salagou qui était au départ destinée aux agriculteurs, que nous n'avons pas, que le tourisme l'a pris pour le tourisme. Ils veulent garder l'eau pour les touristes. Voilà. Ben, ce que je comprends pas, c'est qu'une étude très récente démontrait que les nappes phréatiques, il y avait de l'eau, il n'y avait pas de problème dans l'Hérault. Et pourtant, il y a un problème. Mais quand nous, les agriculteurs, on demande de l'eau, on nous dit qu'il y a un problème avec l'eau, qu'il n'y a pas assez de ressourses en eau pour c'est une partie de bras de fer entre le tourisme et les agriculteurs, tout simplement, peut-être, non? Oui, il y a ça, et puis l'urbanisation qui est gourmande en eau. Voilà. Le problème, c'est que le Languedoc-Roussillon est une région attirante et nous avons de plus en plus de personnes. Il faudra les alimenter en eau pour les besoins ménagers et quotidiens. Alors, la conséquence immédiate du manque d'eau, c'est la perte énorme que vous avez actuellement sur les fruits et légumes. Oui, mais là où on fait les fruits et légumes, encore on a de l'eau, on les fait à un endroit où on a de l'eau. Mais si on voulait s'agrandir pour augmenter les rendements, comme on nous demande sur la viticulture en ce moment, pour être performant et être compétitif, nous avons ce problème que nous ne pouvons pas irriguer. Donc, actuellement, vous jetez quand même de la marchandise. Oui. Hein, on ne peut pas ramasser parce que c'est pas bon à vendre, c'est ça? Oui, c'est ça. La prochaine réunion a lieu ces jours-ci, non? Ce soir, c'est ça? Concernant le problème de l'eau. Non, elle était hier soir. Elle était hier soir. Alors, dans cette réunion, il s'est dit quoi en fait? J'ai pas eu le temps d'y aller. Elle est mal tombée. Vous avez eu des non, pas encore, non, pas encore d'écho. Des échos? Non, non, pas encore. Mais le problème risque d'être résolu ou on va rester en statu quo et c'est un peu le pot de fer contre le pot de terre? Je pense que c'est toujours le pot de fer contre le pot de terre. Ouais, ouais. Donc on met quand même gravement en danger les producteurs que vous êtes. Oui, on met en danger l'avenir de l'agriculture dans la région. D'autres ont commencé, enfin certains ont commencé à déposer le bilan, ou c'est en cause ou Non, mais c'est le développement agricole qui va être freiné avec les changements climatiques, où on a des étés de plus en plus chauds et où le manque d'eau se fait ressentir pour les cultures. Alors justement, mais alors, quelle est la solution? La solution, c'est de nous apporter de l'eau. Oui, d'accord, mais si on vous apporte de l'eau du ciel. Oui, mais si on apporte de l'eau et que l'eau ne tombe pas du ciel et qu'on vous apporte de l'eau, c'est de l'eau en moins, effectivement, pour les gens qui viennent s'installer dans en Languedoc-Roussillon. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on ne tourne pas un petit peu dans un cercle c'est insoluble ici, soit on a une région qui attire trop de monde. Ouais, ouais. Il faut savoir qui elle est belle aussi, hein. Elle est belle aussi, oui, la région. Voilà. Elle est belle, on y mange bien, il y a des gens sympathiques. Voilà. Bon, le prix des tomates est toujours le même en ce moment? Oui, oui. Ouais. Aussi, oui, justement, le phénomène d'eau et le phénomène de manque d'eau et le phénomène où vous êtes obligé de... ça fait souffrir la production. Est-ce que ça ne fait pas monter les cours au niveau des prix? Non, au niveau des prix, non, parce qu'il fait trop chaud, il y a de la tomate dans toutes les zones de production. On a de gros apports en tomates en ce moment. D'accord. Alors, j'entendais ce matin, je ne sais pas si vous l'avez entendu comme moi, sur une télévision nationale, que la tomate, le goût de la tomate cette année, elle a été quasiment nulle, il n'y avait pas de goût. Non, j'ai pas entendu, j'ai pas eu le temps de regarder les autres médias. Alors je pense qu'il parlait peut-être de la tomate espagnole, probablement, parce que la tomate de chez nous, elle a du goût quand même. Oui, les tomates de pleine terre de chez nous, elles ont du goût. Voilà. Donc ça, c'est les tomates de pleine terre, hein, que ce soit la marmande, c'est ça? Oui, oui, la marmande, les cœurs de bœuf côtelés. Les cœurs de bœuf côtelés. Et j'ai vu la rose de Berne. Et toujours celle-ci, la rose de Berne. C'est une spécialité de chez nous, ça, hein? Oui, oui. La rose de Berne. Hein. Voilà. Et alors, le raisin, c'est la pleine saison. Hein. Ça y est, ça démarre, ça galope. Oui, hein. Donc, oui, du cardinal maintenant qu'on avait autrefois. Oui, mais c'est pas le même. Hein. On a que l'olival. On a l'olival en plus. Ici, là, c'est du cardinal et là, c'est du lival. Ouais, c'est pas le même. Hein. Non, non, c'est pas le même. Il est un peu plus noir, le lival. Et... Voilà, et au niveau du goût, il n'est pas le même. Au niveau du goût aussi, ça change, mais il y a des amateurs des deux. Voilà. Il y en a pour tous les goûts. En fait, il ne veut se faire aucun ennemi sur la place. Donc,
Voilà, il essaie de trouver le juste équilibre entre tout le monde. Merci de nous avoir reçus. Surtout n'hésitez pas.